Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Liberté intérieure. Alors aujourd'hui, on va voir comment apprivoiser la peur du rejet pour enfin oser. Mais avant de commencer cet épisode, je t'invite à liker et à partager le podcast à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et aussi à rester jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais te donner un exercice qui va te permettre d'apprivoiser cette peur. Mais alors, d'où vient cette peur du rejet? Alors, pour commencer, j'aimerais parler brièvement des 5 blessures de l'âme que tu as peut-être déjà entendu parler. Je ne vais pas rentrer en détail. Si tu as envie que j'aborde ça un peu plus vraiment dans le détail, dans le concret, ce sera avec plaisir que je ferai un épisode de podcast dédié là-dessus. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as envie d'un épisode que sur ça. Mais du coup, comme tu le sais, peut-être il y a 5 blessures de l'âme, qui sont la blessure du rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, la blessure de trahison et la blessure d'humiliation. Et en fait, ces 5 blessures-là, on les a plus ou moins de manière importante et c'est elles qui vont venir, entre guillemets, dicter nos comportements dans notre vie. Parce que quand quelque chose va venir toucher cette blessure, ça va nous faire agir et en fonction du masque que l'on porte, par exemple pour la blessure du rejet, c'est le masque du fuyant, on va adopter certains comportements. Donc c'est déjà super important de prendre conscience qu'on a ces blessures-là pour pouvoir déjà conscientiser et mieux comprendre nos réactions. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Mais du coup, la blessure de rejet, il y a quelque chose qui revient beaucoup et qui peut-être peut t'aider à identifier parce que tu n'en as peut-être pas conscience que tu as cette peur-là. Mais ce sont souvent des personnes qui, ont du mal à s'intégrer, qui vont, en fait, dans le groupe, essayer en fait, de prendre le moins d'espace possible. C'est pour ça que le physique, entre guillemets, typique de la personne qui a la blessure du rejet, ça va être quelqu'un de très maigre parce qu'en fait inconsciemment son corps veut prendre le moins de place possible en fait pour se faire le moins remarquer. Donc ce qu'il faut prendre conscience vraiment dans un premier temps, c'est que les personnes, si tu as cette peur du rejet, si tu as cette blessure du rejet, c'est pas parce que les autres te rejettent que du coup tu finis par te rejeter toi-même, mais justement l'inverse. C'est parce que toi tu te rejettes que tu ressens du rejet de la part des autres. En réalité, les autres ne te rejettent pas forcément, mais c'est seulement toi qui vas le ressentir de cette manière. Parfois, par rapport à certaines blessures, tu peux interpréter une certaine phrase ou une certaine réaction, action de quelqu'un comme un rejet, alors que cette personne n'avait pas du tout dans le but de te rejeter, de t'éloigner ou de t'exclure en fait. Mais toi tu vas le vivre comme ça parce que ça va venir toucher cette blessure et que comme tu te rejettes toi-même, du coup tu vas te sentir rejeté des autres. Et tu vas aussi, désolée de te le dire, avoir tendance à avoir des actions qui vont faire en fait que les autres vont aussi se sentir rejetés par toi. Donc ça je t'invite vraiment à... Tu peux en discuter avec ton entourage de parfois si je sais pas avec ta mère il y a une situation où tu t'es senti rejeté, de te dire ok, genre d'aller la voir et de lui dire écoute maman, je me suis sentie rejetée dans cette situation là, est-ce que toi parfois tu te sens rejetée par moi? Et tu te rendras compte très sûrement que ta mère se sent aussi parfois rejetée par toi alors que c'est pas du tout ton intention. Très souvent les intentions de chaque personne sont bonnes mais elles sont interprétées en fait par nos filtres et par nos blessures. Mais alors, quelles sont les causes de la peur du rejet? Attention, même si c'est très en lien avec la blessure du rejet, je parle vraiment de la peur du rejet et pas de la blessure en elle-même qui est beaucoup plus complexe et dont je rentrerai en détail potentiellement dans un prochain épisode. Mais vraiment, dans les causes qui peuvent être la source de cette peur du rejet, on a déjà la peur d'échouer et de décevoir. De décevoir les autres, mais aussi de se décevoir soi-même. Ce qui, je pense, la relation avec soi-même est la plus compliquée, même si on amène tout à l'extérieur, mais en général, c'est beaucoup plus dur de se pardonner soi-même que de pardonner quelqu'un, par exemple. Ensuite, il y a cette peur du coup du regard des autres. Ça, c'est vraiment le gros point noir de la peur du rejet parce que elle est très associée du coup au regard des autres et aux actions des autres. On a aussi ensuite la peur du coup de ne pas être aimé, qui est reliée un petit peu au regard des autres et au fait de décevoir. Mais il y a vraiment cette peur de ne pas être aimé, de se sentir exclu, de perdre des amis, de perdre son copain en fait, et de se dire ok, je vais pas agir tel que je suis, je vais peut-être pas oser faire ça parce que imagine en fait, la personne, elle me dit, mais MDR, tu te prends pour qui? Non, mais moi, je veux plus être amie avec toi, je veux pas être amie avec quelqu'un comme toi, etc. Et donc, il y a vraiment
ce lien du coup avec la peur de perdre quelqu'un, et c'est très souvent toutes les blessures, hein, que ça soit abandon ou quoi, c'est un lien avec le fait de perdre l'amour de, de son compagnon, de ses amis, de sa famille, d'être rejeté de son groupe d'amis, etc. Et donc en fait on va porter ces masques pour le coup pour cette peur du rejet de fuyant, et pour éviter en fait de se faire remarquer et de risquer que les autres nous rejettent. Mais la cause la plus importante, et je le répéterai plusieurs fois dans la vidéo parce qu'il faut vraiment que tu en prennes conscience, c'est que la cause de cette peur, c'est parce que tu te rejettes toi-même. En fait, tu te rejettes tellement toi-même, tu as peut-être tellement honte de certaines choses en toi, consciemment ou non, que du coup tu vas te rejeter. Et en fait, tu vas vivre constamment des situations de rejet par rapport aux autres. Alors que, en fait, si tu te rejetais pas toi-même de cette manière-là, tu verrais peut-être les actions et les phrases des autres, même si parfois les phrases des autres peuvent être maladroites. Tu le verras en fait sous un autre angle et tu ne te sentirais pas rejeté, parce que tu te dirais ok, je sais que son intention n'est pas de me rejeter, mais peut-être juste elle exprime cette peur vis-à-vis de moi, ou etc. Donc vraiment la base même, c'est déjà de prendre conscience, comme toute première étape, je le répète à chaque fois, mais c'est de prendre conscience que tu te rejettes toi-même. Et ce serait peut-être pas mal que tu prennes le temps dans ton journaling, ou je sais pas, en te posant quelque part dans un endroit que t'aimes, de te demander quelles sont les parts de toi que tu n'acceptes pas. Quelles sont les parts de toi dont tu as honte, que tu n'assumes pas aux yeux des autres et que tu n'oses pas exposer aux yeux du monde par peur d'être rejeté. Et donc une fois que tu auras identifié ces choses-là chez toi que tu n'acceptes pas et que tu as peur qu'on te rejette si tu oses les montrer, tu te rendras compte qu'en fait c'est sur ça qu'il faut que tu travailles. C'est ça chez toi que tu dois apprendre à aimer encore plus, que tu dois apprendre à accepter, pour que tu puisses enfin t'aimer et ne plus dépendre de l'amour des autres, et que tu ne sois plus en fait affecté par la vie des autres et que tu ressentes plus ce rejet-là. Mais alors quelles sont les conséquences de cette peur du rejet ? Il y a déjà pas mal de tristesse, de solitude, une faible estime de toi, de la difficulté du coup à exprimer tes limites et tes besoins, une impression constante de ne pas être à la hauteur, d'avoir peur de déranger. Sauf que le problème de cette peur, c'est que du coup tu vas pas oser être toi-même, tu vas pas oser exprimer tes besoins et tes limites, tu vas pas oser aller réaliser tes rêves parce que tu as peur d'être rejeté. Je veux que si tu ressortes une seule chose de cet épisode de podcast, c'est que tu te rejettes toi-même. Et tant que tu continueras de te rejeter, tu ressentiras ce rejet de la part des autres. D'ailleurs, dans un des épisodes, l'épisode il y a 2 semaines, du coup, je parle du fait de se comparer et du regard des autres. J'ai eu un commentaire comme quoi on ne pouvait pas empêcher les autres de nous critiquer, et que c'était à cause de la critique des autres que en fait on avait peur du regard des autres, et que voilà, on développait cette peur, etc. Non, là en fait on remet la faute sur l'extérieur. On dit je peux pas empêcher les autres de critiquer, et c'est à cause des autres que j'ai peur du regard des autres. Non, tu as peur du regard des autres parce que tu as des croyances à propos de toi, tu te rejettes d'une certaine manière, tu t'abandonnes d'une certaine manière, en passant certaines choses, que t'es pas assez bien, que t'es pas assez ci, que t'es pas assez jolie, que t'es pas assez bien foutue, que t'es pas assez intelligente. Et en fait, tout ça, tu le penses, et toi, ce que t'as peur, c'est que les autres, la vie des autres, viennent confirmer les croyances que tu as à propos de toi-même. Parce que si les autres viennent te dire des phrases que t'es pas assez intelligente, que t'es pas assez jolie, que t'es pas assez bien foutue, en fait, ça va venir confirmer ce que tu crois de toi, et tu vas te dire merde, en fait, ce que je pense de moi, c'est vrai du coup si les autres ils pensent aussi. Et en réalité, c'est pas la critique des autres qui fait que tu as peur du regard des autres, mais c'est la critique que tu as envers toi-même qui fait que tu as peur du regard des autres, et que du coup tu vas donner de l'importance à l'avis des autres. Mais par exemple, il y a un post que j'avais fait il y a un petit moment où justement j'avais mis est-ce que tu vois mes défauts ? Est-ce que tu vois un de mes défauts ? Non, alors pourquoi les autres le verraient aussi ? Je savais très bien que ce post, il allait, j'allais avoir beaucoup de haters dessus, je m'y attendais. Et ce post, j'aurais pas pu le faire il y a quelques années quand le regard des autres était important pour moi. Là, aujourd'hui, je l'ai fait en ayant conscience que j'allais sûrement ramasser une vague de haine et de haters, parce que je savais que j'avais les épaules pour, parce que je savais que j'avais confiance en moi, parce que je savais
que je n'avais plus peur du regard des autres parce que je m'aime suffisamment. Et pourtant, la personne dans le commentaire de la vidéo sur la comparaison des autres a vrai. Oui, on ne peut pas empêcher les autres de nous critiquer, ça c'est sûr et certain. Par contre, ce que je pense de moi-même et l'impact que je donne à ces critiques, ça c'est moi qui le choisis. J'ai eu des « t'as un trop gros nez, tes yeux ils sont écartés, t'as pas de sein, tes cuisses elles sont flasques ». Enfin vraiment, j'ai eu, mais je crois qu'on a critiqué chaque partie de mon corps, vraiment. Et il y a quelques années, j'aurais pu donner de la valeur à ces critiques-là. Or là, j'aime toutes ces parties de mon corps-là. En fait, comme je sais que j'aime mon regard, comme je sais que c'est un des trucs que j'aime le plus chez moi, on aura beau me dire toutes les insultes du monde, de t'as les yeux qui tombent, de t'as les yeux écartés, de t'as un regard est dégueulasse, de tout ce que tu veux, que en fait, ça ne changera pas mon avis sur moi. Et là, du coup, je n'ai pas peur du regard des autres parce que je ne donne pas de valeur à ce que les autres disent de moi. En revanche, si je critiquais moi-même mes yeux, ces avis, en fait, ils viendraient toucher cette petite blessure à moi parce que je rejette mes yeux. Et du coup, ça ferait que j'ai peur du coup de l'avis des autres, que je leur donne du crédit, que leur avis me fait souffrir et que du coup, j'ose plus poster parce que en fait, j'ai peur d'être critiquée. Alors que non, en fait, lorsque tu remets la faute sur l'extérieur comme ça en disant c'est le regard, c'est parce que les autres me critiquent que du coup j'ai peur du regard des autres et tout ça, en fait tu leur donnes ton pouvoir. C'est toi, tout se passe à l'intérieur de toi. Et c'est toi qui as le pouvoir de t'aimer. C'est toi qui as le pouvoir de donner de l'importance à la vie des autres. C'est toi qui as le pouvoir de tout dans ta vie. Et lorsque, par exemple, tu mets tout, entre guillemets, sur la faute ou grâce à quelqu'un de l'extérieur, parce que ça peut être aussi pour quelque chose de positif. Si, je sais pas, tu as réussi ton bac et que tu te dis ah ouais, mais en fait, c'est uniquement grâce à ma prof à côté des cours qui m'a donné des cours supplémentaires. Merci, merci, je te dois tout. Non, c'est grâce à toi, c'est parce que tu as travaillé. Elle a été qu'un plus. Mais si tu lui donnes tout le crédit à elle, parce qu'elle a été une bonne prof, parce qu'elle t'a beaucoup aidé, elle a passé des heures avec toi, mais en fait, tu lui donnes ton pouvoir. Et en fait, ça veut dire que tu délègues tout pouvoir et tout contrôle sur ta vie aux autres. Et tu peux pas être heureuse et épanouie comme ça. Il faut que tu reprennes ton pouvoir. Si les choses sont là dans ta vie, c'est grâce à toi et à cause de toi. Donc il faut reprendre ses responsabilités, arrêter de tout mettre sur l'extérieur, de tout donner aux autres et d'accuser les autres, parce que tout ce que tu as dans ta vie, que ça soit les critiques, comment tu les ressens et tout, c'est pas parce que les autres sont méchants. Alors oui, il y a peut-être des personnes qui font des remarques blessantes, même si je suis sûre que c'est pas mal intentionné, mais que c'est juste l'expression de peur et de blessure que la personne elle a en elle. Mais si toi, tu reprenais le pouvoir dans ta vie, que tu apprenais à t'aimer, à accepter chacune des parts de toi, en prenant conscience que c'est toi qui as le pouvoir et d'arrêter de le mettre à l'extérieur, tu ressentirais même de la compassion pour cette personne. Et en fait, plutôt que de te dire « Ah, mais elle est trop méchante et elle a raison et c'est vrai, je vais plus poster » et de lui donner du coup tout ton pouvoir, tu te dirais « Ok, c'est ton avis, mais moi j'aime mes yeux et ce que tu dis, ça ne compte pas pour moi. Par contre, je ressens beaucoup de compassion pour toi parce que je sais qu'au fond, tu veux pas être méchant, mais c'est juste que tu souffres. » Et tu vois, tu passes d'une attitude où tu es triste, où tu t'es en victimisation, où tu donnes ton pouvoir aux autres, à une position où en fait tu as ton plein pouvoir, tu ressens de la compassion envers les autres et pas de la haine et de la frustration. Et tu peux que être épanoui petit à petit dans une démarche comme ça. Évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est beaucoup de travail et c'est parfois même le travail avec des thérapeutes, des coachs, des psychologues, etc. Ça, c'est la seule phrase que je veux que tu retiennes et que tu conscientises. Si j'ai peur d'être rejetée et que je n'ose pas faire les choses, c'est parce qu'au fond, je me rejette moi-même et que du coup, je donne du crédit aux autres. Je le redis encore, mais la première étape de tout processus de guérison, c'est de prendre conscience de cette blessure et de cette peur. De prendre conscience que la seule personne qui te rejette, c'est toi. Que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, tout simplement parce que les relations, c'est un effet miroir. Il y aura forcément quelque chose qui dérangera chez toi parce que ça viendra faire écho à la personne sur quelque chose qu'elle n'accepte pas chez elle. Ça, il faut vraiment prendre conscience que les relations, que ce soit la famille,
les amis, etc., c'est des relations miroirs. Et qu'en fait, ce que l'on n'aime pas chez l'autre, c'est quelque chose que l'on n'accepte pas chez soi. Ou à contrario, quelque chose que l'on admire chez quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que l'on ne s'autorise pas à exprimer chez nous. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça et du coup quand tu comprends ça, tu te doutes bien que tu ne pourras déjà jamais plaire à tout le monde et tout simplement parce qu'il y aura des parts de toi qui viendront faire écho, effet miroir en fait à la personne et qui du coup va faire qu'elle va dire « Oh mais je l'aime pas elle », alors qu'en fait c'est juste que c'est des parts d'elle qu'elle accepte pas et pas toi spécialement qu'elle n'aime pas. Ça n'a rien à voir avec toi mais tout à voir avec elle du coup. Il faut aussi prendre conscience que tu ne pourras être comblé qu'avec l'amour que tu t'apportes. Et que tant que tu le chercheras à l'extérieur, tu n'en auras jamais assez. Il t'en faudra toujours plus. Et tu deviendras alors facilement dépendante et une victime facile pour les personnes toxiques qui pourront avoir du pouvoir sur toi. En fait, c'est ça. Si tu te portes tout l'amour, si dans ton cœur, tu entretiens et que tu cultives cet amour, tu n'auras pas besoin, tu ne seras pas dépendante de l'amour des autres et donc tu seras capable de poser tes limites et tes besoins, à te dire non, etc. Quand tu te retrouves face à quelqu'un qui essaie de te manipuler, mais en contrepartie, toi, tu n'exigeras rien, tu n'auras zéro attente envers les autres. En fait, tu donneras de ton amour sans attendre en retour parce que de toute façon, tout l'amour dont tu as besoin, tu te l'apportes. Donc pourquoi tu aurais des attentes envers les autres? Pourquoi tu aurais besoin des autres pour t'apporter cet amour si tu te l'apportes déjà toi-même? Alors, je t'ai noté toutes les choses que moi j'ai pu mettre en place et qui m'ont aidé justement à guérir de ces blessures. Déjà, il faut savoir que même si j'ai une petite part de la blessure du rejet, les blessures, parce qu'elles vont souvent un petit peu par paire, les blessures qui sont le plus présentes chez moi, c'est la blessure d'abandon et de trahison. Mais je vais quand même te parler de ce que moi j'ai fait pour justement réussir à me détacher totalement de la peur du rejet et de déjà guérir et d'entamer pleinement mon processus de guérison par rapport à la blessure d'abandon surtout et de trahison. Donc une des premières choses que j'ai faites, c'est vraiment de célébrer chaque petite victoire. Chaque chose, chaque petit détail, je sais pas. Quelqu'un te fait une critique, tu réagis plus au quart de tour et tu lâches prise. Bam, victoire, faut le célébrer. Célèbre chaque petite victoire. Et tu verras que même ça va contribuer de ouf à ta confiance en soi, même si tu le fais pour ton business, pour ton sport, pour tout ce que tu veux dans la vie. Célèbre chacune, mais même de tes plus petites victoires. Ensuite, ça a été de m'exposer progressivement. En fait, c'est vraiment faire, tu peux faire comme pour la confiance en soi, les choses qui te font peur. Là, tu peux vraiment faire les actions qui te font peur par rapport du coup à ta peur du rejet, les lister et faire progressivement celles qui, de la plus facile à la plus difficile. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a aidé de malade. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour du coup lié à la peur de l'abandon, ça a été les solo dates. En fait, j'ai commencé par juste aller. Moi, c'était un petit peu mes actions. J'avais du mal avec la solitude, du coup, avec le fait de voir que j'étais seule dans un lieu. J'avais peur que les gens allaient me juger, me dire que j'avais pas d'amis, etc. Mais en fait, ça a été d'abord d'aller au cinéma, puis d'aller boire un coup dans un café, puis d'aller au resto toute seule. Là, je suis en voyage toute seule, donc vraiment, c'est cultiver, faire des trucs progressivement. Je serais pas partie en voyage toute seule dès le départ, ça voilà. Mais j'ai commencé petit parce que, par exemple, au cinéma, personne te calcule. Tout le monde est en train de regarder son film, t'es dans le noir, personne te voit à part à la sortie. Donc tu vois, c'était entre guillemets le plus facile. Aller boire un café en terrasse, c'est simple. Tu peux y rester que 20 minutes, hop, tu commandes, rien que tu t'assois, tu bois ton café, tu pars, tu vois. Et au début, peut-être que tu vas être un peu sur ton téléphone ou quoi, ou tu vas lire un livre, mais après, le but, c'est vraiment de réussir à pouvoir être là, assis sur ta chaise, à savourer le soleil s'il fait beau, etc., à savourer ton café, sans fuir la situation en étant sur ton téléphone ou en étant sur ton ordi en travaillant, etc. Je veux dire, il faut vraiment que tu poses des actions qui sont faites pour ça. Parce que c'est une chose d'aller dans un café pour travailler, où t'es sur ton ordi, ou t'es sur ton truc, et d'aller dans un café pour te poser, ne rien faire, juste être avec toi-même. Donc voilà, par rapport à ta peur du coup du rejet, adapte de manière à ce que ça soit vraiment quelque chose où tu n'aies pas de moyen de fuir. Tu vois, tu peux dans un premier temps t'autoriser à fuir un petit peu parce que c'est normal, tu as cette peur et ne te culpabilise pas si dans un premier temps tu as des actions comme être sur ton téléphone ou je sais pas, ou fuir un petit peu. Mais voilà, va de plus en plus vers quelque chose qui est hors de ta zone de confort.
Et surtout, félicite-toi pour chaque victoire. Ensuite, ça a été vraiment de m'entourer de personnes ultra bienveillantes. J'ai fait un énorme tri dans mon entourage. Et actuellement, j'ai que des personnes ultra bienveillantes, qui sont ultra empathiques, c'est des amours, c'est vraiment des lumières, je sais pas, c'est des personnes remplies de bienveillance, voilà, vraiment. Et ça va être de t'entourer de personnes comme ça. Parce que si c'est des personnes qui te critiquent, même pour rigoler, qui se moquent un peu de toi et tout, ça va pas t'aider du tout, ça c'est next, on sort de sa vie et on s'entoure de personnes bienveillantes. Genre on veut pas de copines qui pour rigoler disent ah mais meuf t'es trop moche aujourd'hui. Genre ça non, même pour rigoler on veut pas. Et ensuite, une des choses qui m'a aussi je pense le plus aidée, et ça remonte maintenant à il y a presque 3 ans, à 2 ans et demi, c'est de se faire accompagner. Vraiment me faire accompagner, en l'occurrence par une coach, parce que j'ai essayé plusieurs psychologues, ça n'a pas fonctionné pour moi. Ce qui m'a le plus aidé, ça a été du coup d'aller voir une coach. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça, c'est à toi de tester. Moi, j'ai testé psychologue avec plusieurs techniques, de l'EMDR, etc. Ça n'a pas fonctionné pour moi. J'ai été voir des hypnotiseuses, des sophrologues. Ça n'a pas fonctionné. Et ce qui a fonctionné pour moi, ça a été le coaching. Toi, peut-être que la kinésiologie, la sophrologie, je sais pas, l'hypnose, ça va fonctionner pour toi. Mais, gros warning, c'est bien d'aller chez l'hypnotiseuse pour une peur. Ça va te l'enlever un temps, parce qu'elle va travailler sur ton subconscient. Mais ça va revenir au long terme. Parce que ce qu'il faut, c'est que tu travailles sur toi. Et ça, tu pourras le faire qu'avec une thérapeute, une coach ou une psychologue. Après, c'est à toi de voir ce que tu préfères entre les trois. Tu peux même changer de coach. Moi, j'ai eu 2 coachs et à chaque fois, j'ai changé en fait. Parce que tu avances et que tu n'as plus les mêmes besoins. Donc, ça va plus être la même personne qui va pouvoir y répondre. Mais je t'invite vraiment à travailler mentalement. Parce que tu auras beau aller au kinésio ou à tous ces trucs-là, à la sophrologie, etc. Si tu ne travailles pas sur ton mindset, sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça reviendra toujours, vraiment. Tu ne peux pas fuir un problème. Donc voilà, ce processus de guérison sur le travail vraiment intérieur, tu peux le faire toute seule en soi, mais ça va te prendre des années parce qu'il y a ton ego qui va rentrer en jeu et que tu ne seras pas objective sur tes pensées, sur tes croyances, parce qu'il va venir un petit peu brouiller tout ça. Donc aller vers un coach, un thérapeute ou une psychologue, ça va vraiment être en fait prendre l'autoroute pour atteindre et commencer cette guérison. Alors que si tu le fais toute seule, ça peut se faire. Je suis persuadée qu'on peut réussir à guérir tout seul. Mais tu vas prendre toutes les petites routigneuses de campagne et ça va être beaucoup plus compliqué, difficile, long. Et voilà. Donc après, moi c'est pour ça que j'invite de plus en plus, pas parce que c'est mon métier, mais parce que vraiment personnellement ça m'a beaucoup aidé à aller vers des coachs. Je sais que c'est un coût. Quand tu vas chez la psy toutes les semaines, 80 € par séance, ou quand tu vas chez une coach et qu'elle te prend 200-300 € par mois, c'est un coût, mais ton bien-être après, je pense que c'est la plus grosse des priorités. Plutôt que parfois faire des sorties qui t'apportent un bien-être éphémère, aller chercher et investir dans un bien-être à long terme. Parce que vraiment, la personne qui ne va pas travailler du coup sur sa peur du rejet, d'abandon, etc., en fait, elle va passer toute sa vie à s'effacer pour ne pas risquer d'être rejetée parce que c'est la plus grande preuve de désamour possible et c'est ce qui la blesserait le plus possible. Sauf qu'en fait, en faisant ça, c'est elle-même qu'elle rejette. Donc c'est face à elle-même qu'elle fait preuve de désamour. Donc là, je vais t'inviter à faire quelque chose que je fais avec toutes mes coachées. C'est une des premières choses que je demande et si ma coachée ne les connaît pas, c'est ce que je lui fais définir en premier. Parce que c'est la base de ton équilibre, de ton bien-être, de l'amour que tu as pour toi et de qui tu es. C'est de définir tes valeurs. Ça, c'est quelque chose que je vois bien en détail avec les coachés qui, du coup, ne les ont pas définis, les valeurs, les besoins et les limites. Mais là, je t'invite quand même seule à prendre le temps de savoir quelles sont tes valeurs, mais surtout les 3 principales. De savoir quelles sont les valeurs qui drivent ta vie. Parce que si tu ne connais pas tes valeurs, tu risques d'agir en étant à l'encontre de ces valeurs. Et si tu agis en étant à l'encontre de ces valeurs, tu ne vas pas être aligné avec toi-même et du coup,
tu vas ressentir beaucoup de conflits intérieurs et tu ne vas pas être aligné. Ensuite, du coup, ça va être vraiment de définir tes besoins. Ce que j'entends par besoin, c'est quelles sont les choses qui sont nécessaires pour toi pour te sentir bien. Par exemple, ça peut être j'ai besoin de commencer tous les matins par une séance de méditation parce que ça me permet d'y voir plus clair, de réguler mon stress. C'est quelque chose d'indispensable pour moi, de non négociable. C'est vraiment les choses, c'est tes besoins. C'est quelque chose que tu as besoin et qui est nécessaire pour toi pour te sentir bien, pour te sentir heureuse et pour te sentir épanouie. C'est des choses que si tu ne fais pas, voilà, ça va te créer, tu vois, un petit brouhaha, tu vas peut-être ruminer davantage, être plus frustré, etc. Et ensuite, ça va être du coup de définir tes limites. Ça, c'est trop important. Vraiment, définis tes limites. Si tu ne connais pas tes limites, comment tu veux réussir à ce que les autres en fait respectent tes limites. Si tu connais pas tes limites, normal que les autres ils vont te marcher dessus, qu'ils vont profiter de toi et tout ça parce qu'en fait ils ont l'habitude que tu leur dises tout le temps oui. Et ce sera pas la faute des autres mais de toi parce que c'est toi qui ne poses pas tes limites claires. Donc là, si tu en as marre, si tu as envie d'apprendre à dire non, si tu as envie de te sentir épanoui et d'arrêter qu'on profite entre guillemets de toi, mais ça va être de définir tes limites. Donc vraiment apprends à connaître tes limites et dis non, sois ferme. Il faut que tu aies vraiment des limites, entre guillemets, qui soient souples, ou ok, sur celle-là, je peux de temps en temps laisser un petit peu couler, mais par contre, j'ai 3, 4, ça dépend de toi, 5 limites qui sont non négociables, qui sont fermes, et celle-là, quoi qu'il arrive, je dis non et je garde ma limite, je la pose et je ne fais en sorte qu'elle ne soit pas atteinte ou dépassée. Ok, donc maintenant, je vais t'inviter à faire ce fameux exercice que tu pourras reprendre autant que tu en as besoin. Ça va être un exercice, là, je vais t'inviter à prendre une des peurs que tu as notées sur ta liste, sur une, par exemple, des actions que tu aimerais faire, mais que tu t'empêches de faire par peur d'être rejeté des autres. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Vas-y, ferme-les. Ou sinon, si tu ne peux pas là maintenant, écoute la fin de cet épisode plus tard, quand tu seras tranquille, au calme, et surtout sans qu'on te dérange. C'est super important que tu ne sois pas dérangé pendant cet exercice. Donc, là, je vais te demander de penser à cette peur, à cette chose que tu aurais envie de faire, mais que tu n'oses pas parce que tu as peur d'être rejeté, parce que tu as peur de ce que les autres vont penser, et que tu aurais peur en fait d'être déçu, de ressentir de la honte ou même en fait d'échouer. Et donc, je vais te poser une première question. Et je veux que tu me répondes instinctivement, là, les yeux fermés, avec le cœur. Que se passerait-il si tes pires craintes se réalisent de la pire manière que ce soit? Et là, je vais t'inviter à visualiser la situation précisément. Visualise précisément ce qui se passerait si tes pires craintes se réalisent de la pire manière qui soit. Et maintenant, j'aimerais te poser une question alors que tu es en train de visualiser ça. Cette situation-là, que tu es en train de visualiser, tu survivrais, n'est-ce pas? Et je sais que tu m'as très probablement dit oui, parce que si tu m'as dit non, c'est que dans ce cas-là, c'est une pulsion de vie et que c'est quelque chose qui met ta vie en danger. Mais normalement, pour 99% d'entre vous, vous m'aurez répondu que oui, vous survivriez à cette situation. Et donc, il faut que tu prennes conscience que si tu survis, c'est que c'est seulement une peur qui te met en mouvement vers quelque chose où tu vas temporiser pour éviter de ressentir ce sentiment désagréable et d'aller vers quelque chose qui te fait plus plaisir. Maintenant, je t'invite à réouvrir les yeux et à lister toutes les choses à faire pour que tu puisses réussir à passer à l'action. Quelles sont toutes les petites choses à faire, même plus petites que cette action-là? Par exemple, je ne sais pas si ton action, c'est d'oser lever la main et de parler devant toute ta classe.
Ça peut être déjà de visualiser cette situation chez toi où tu oses lever la main et où tu réponds en public. Ça peut être une première fois où ne serait-ce que tu lèves la main et que tu prends le risque qu'on t'interroge à toi ou pas. Et puis peut-être qu'en fait ça va être juste tu vas répondre sur une réponse ultra courte où tu n'auras pas besoin de développer devant ta classe. Mais en fait, par exemple, si je sais pas, si par exemple, je sais pas, tu as peur d'aller à la salle de sport parce que tu as peur que les gens te critiquent ton physique, etc. Ben, les toutes premières actions, ça peut être par exemple déjà de chez toi, commencer à prendre l'habitude de mettre tes chaussures, de te mettre en tenue de sport. Ça peut être une première étape. Puis après, ben, tu pars pas de chez toi, juste tu fais ça chez toi, tu prends l'habitude de le faire. Et tu te félicites d'avoir fait ça. Ensuite, ça peut être le fait de descendre jusqu'à ta voiture, puis de monter dans ta voiture, puis d'aller jusqu'à devant ta salle de sport. Je suis sûre que devant ta salle de sport, peut-être qu'il y a beaucoup moins de chances que tu ailles faire demi-tour maintenant que tu auras fait le plus gros qui était de t'habiller, de monter dans ta voiture et d'y aller. Mais si c'est encore trop dur pour toi, tu reviens chez toi et tu te félicites d'avoir été jusque-là. Puis ça peut être d'aller t'inscrire, ne serait-ce. Et t'es pas obligé, tu te mets en tenue de sport, tu prends ta voiture, tu vas jusqu'à la salle de sport, tu t'inscris, mais tu fais pas ta séance de suite. Bam, autre étape. Ensuite, ça peut être juste, je vais jusqu'à la salle, je rentre dans la salle, je fais un tour, je fais un petit tour des machines, je vais dans les toilettes, je me truc, et puis je repars. Je reste 5 minutes juste dans la salle de sport. Je fais rien. Ou ça peut être faire 5 minutes de tapis cardio. Et puis je repars. Et en fait, tu prends de petit à petit des choses qui vont faire que tu vas t'exposer de plus en plus à ta peur. Donc là, je te laisserai lister toutes ces choses que tu peux faire, du coup, adaptées à ta peur et à l'action que tu aimerais mettre en place pour justement rester dans une dynamique et réussir à faire cette action et à dépasser cette peur. Et ensuite, j'aimerais t'inviter justement, pendant cette situation-là, sur quoi est-ce que tu vas porter ton attention si la peur, elle apparaît, afin que tu puisses aller jusqu'au bout. Si par exemple aujourd'hui tu t'étais fixé d'aller jusqu'à t'inscrire à la salle, sur quoi tu vas mettre ta conscience, sur quoi tu vas porter ton attention pour que lorsque peut-être sur le parking ta peur du rejet elle va apparaître, tu vas pouvoir aller jusqu'au fait d'aller à l'intérieur et de t'inscrire. Et ce que je t'incite à faire du coup, c'est de faire des trainings de visualisation où tu te visualises en train de prendre la voiture, d'aller et de rentrer dans la salle de sport et de t'inscrire et qu'en fait ça se passe super bien, que la personne à l'accueil elle est trop gentille, que tu réussis et que tout se passe bien. Et en fait, ça va te permettre de savoir réagir la prochaine fois que du coup tu seras confronté à cette peur. Et tu peux même faire des visualisations où justement dans ta visualisation, tu vas peut-être, sans le vouloir, ressentir justement ce besoin en fait de partir une fois que tu seras sur le parking parce que ça va remonter et te dire ok, je sais pourquoi je le fais pour moi parce que je m'aime et parce que j'ai envie d'arrêter de me rejeter et donc je continue et je vais jusqu'à m'inscrire. Et je vais y arriver parce que j'en suis capable et je vais être super fière de moi. Et je vais fêter ça ce soir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il aura pu t'aider. Déjà, ne serait-ce qu'à prendre conscience de certaines choses à propos de cette peur. Qu'il aura pu déjà peut-être te réconforter et t'aider à aller de l'avant. J'espère que tous les conseils que j'ai pu te donner, les actions que je te conseille de mettre en place vont t'aider dans les prochains jours à dépasser petit à petit cette peur du rejet. Sois surtout très indulgente avec toi-même. Fais preuve de compassion envers toi-même. Ne te juge pas si tu n'y arrives pas du premier coup. C'est pas grave. C'est ok. Tu réessayeras la prochaine fois. Prends le temps qu'il te faut, mais challenge-toi. Ne laisse pas quelque chose t'abattre. Parce que rappelle-toi, la seule personne qui est capable de te rejeter, c'est toi-même. Alors aime-toi et cultive cet amour de toi parce que tu le mérites, parce que tu l'as en toi et que tu n'as pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Alors va chercher tout l'amour que tu as en toi, que tu peux t'apporter à l'intérieur de toi et on arrête d'aller chercher et d'accuser l'extérieur. En tout cas, si tu as envie d'aller plus loin dans cette démarche parce que tu aimerais accélérer les choses pour enfin
oser réellement déployer tout ton potentiel. Sache qu'il y a une place en coaching qui se réouvre très prochainement pour moi. J'ouvre qu'une seule place parce que je mise évidemment la qualité de mes coachings, parce que mon but c'est vraiment de vous aider à vous aimer, à revenir à vous-même, à vous reconnecter à vous-même pour pouvoir enfin libérer ce pouvoir, ce potentiel qui est en vous, mais que vous ne laissez pas exprimer parce que vous avez peur, parce que vous avez peur des autres, parce que vous avez peur de tout ce qui pourrait se passer si vous laissiez briller toute la lumière qui est à l'intérieur de vous. Donc je te laisse m'envoyer un message sur Instagram, Laurie.Taverner, si tu as envie d'aller plus loin avec un coaching. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.